semble-t-il, il y a 2 jours. Il reçoit une jeune fille de 19 ans. Ça, ce sont des milliers et des milliers. Et tout ça cumulé fait que oui, on peut aussi comprendre un certain agacement de pas trop la coche. Donne-moi l'appareil, je vais filmer ton hara. Beaucoup de Français de profiter du chômage. Garde ça. Bernard Villiers, directeur de l'Institut du travail. Ça va ton 60 mètres carrés là? Bonjour, Yannick Plaza. Aujourd'hui, je vous présente On est pas mal, hein. ce magnifique studio aménagé Mon petit duvet. à l'intérieur d'un camion mobile. Ça va, c'est pas mal. Hein. Là, il y a le maca. Qui s'est ouvert dans mes metcon. Ok. Roger à la tour. Nous sommes en approche. Atterrissage à Inverness CrossFit dans 9 minutes. Commencez à souquer les artibuses. On arrive. Guillaume fait du crossfit. Elles sont neuves, hein. Elles sont neuves. Hein. Ouais, elles vont le rester. Ça filme là. Ça va beau mec? Ça va hein? Bon, mec. Là. Quoi de beau? Bienvenue. Bah ouais putain, t'es là depuis quand? Bah là maintenant ça va faire 4 ans. Ça a de la gueule, hein. Bah écoute, ça va? Ça va? La forme? Ça a été la route? Ouais, ça va. On peut se répartir sur des blocs, on change les rôles, ça fait toucher un petit peu à tout. On va faire un WOD long de toute façon je pense, non? Enfin un WOD Du merde. dans une cartouche quoi, voilà. Très bien. Pas un truc sur 12 minutes, ce serait dommage de... Non, très bien. Ça va? Salut coach, ça va et toi? Salut mec. Salut. 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 Benjamin, c'est notre photographe aussi. Ok, donc il va génial. prendre des photos et puis on va voir pour faire Au une top. vidéo et puis je vais vous transférer tout. Ah bah c'est génial, merci beaucoup. Bonjour, c'est ça. Et pendant ta consultation, on rediscutera aussi de ce que tu veux faire, quand est-ce que tu peux venir. On organisera tout ça. T'es assez libre au niveau de ton temps? 100. Oui, bon. Ah ouais? Ça t'apprendra, tiens. C'est quoi? Vous aidez aussi? Ouais. Mais je vais faire mal à personne. Ouais, ça fait combien de temps que j'ai pas WD? La dernière fois que j'ai dit je reprends, j'en ai fait 3. Et c'était à 6 mois. On commence à réactiver ta digestion. Tu fais une petite intervention avant? Non, Si, si tu dis bonjour. Ah, je dis bonjour? Bah, Bah oui, je évidemment. dis bonjour, mais bon, on s'en bat les couilles. Et tu veux que je starte quoi? Et les gars, vous me faites quoi là? Allez, vas-y, on va faire un bonjour, je suis Guillaume Guillaume, Ah. évidemment. Je vais en profiter pour présenter les 3 personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc à la caméra, donc Yannick, Orlan et Guillaume qui est derrière. Donc ils viennent ce midi faire un petit tour à la boxe. Derrière ils continueront sur Bordeaux. Ils font un tour un peu de France, Suisse pour faire différentes prestations. Avec nous, eh ben, on va avoir droit à un WOD Team que Orlan donc, a écrit et vous expliquera. Donc le but, on s'est réunis tous ensemble, c'est de profiter. Vous inquiétez pas, on a une débutante qui vient, qui est arrivée, qui a vu de la lumière, donc pas de problème. On s'adaptera. Merci de nous accueillir, ça nous fait très plaisir. Je vais reprendre le crossfit avec vous. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, j'ai même arrêté tous les WOD. J'ai couru une fois la semaine dernière. J'ai vraiment hâte. Je vais me souvenir de vous pendant les 3 prochains jours parce qu'au vu de ce qu'il a mis en plus là, c'est pas cadeau, hein, il y a tous les muscles du corps qui vont être douloureux. Merci Orlan. Allez, donc effectivement, j'ai mis en place un WOD pour qu'on puisse toucher un petit peu à tout. Tout est adaptable. Il n'y a pas de prise de tête. Le but, c'est qu'on passe d'abord un bon moment ensemble. Et puis à l'issue, peut-être qu'il y aura des discussions, des questions, peu importe. On va faire en sorte de s'organiser le mieux pour que ça déroule le plus facilement possible. On est sollicitable le long du WOD, même si on va bouger avec vous. Si on peut intervenir à un moment ou à un autre pour vous donner un tips ou autre, c'est le but. Et puis on pourra même rediscuter de la stratégie du WOD derrière, si ça intéresse certains. Ok ? Est-ce que, avant de démarrer, il y a des blessés, des douleurs, des restrictions particulières? Tout le monde va bien? Putain, vous êtes tous en forme ici. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y en a qui sont vraiment débutants? Il y en a qui sont vraiment débutants? Semi, ouais. Ok.
Allez, ça marche. Bon, on va démarrer pour l'échauffement. On va faire des plateformes de manière à ce qu'on ne se gêne pas. Pour le matériel, j'ai sorti des barres, notamment pour un des mouvements. On tournera comme si on allait d'atelier en atelier. Même si vous ne le faites pas dans l'ordre, c'est pas grave. Le but, c'est de cumuler 3 tours sur 4 mouvements différents. Le premier mouvement, vous avez besoin de rien. Simplement, vous allez bouger au sol en faisant une fente. Et à chaque fois que vous allez poser un genou au sol, vous allez aller chercher avec le coude du même côté que le genou qui est au sol à vous rapprocher au maximum. Puis vous redressez et ensuite vous mettre debout. Ok, je vous demande de ne pas vous précipiter à faire n'importe quoi. Vous décomposez le mouvement, donc vous descendez en lunge, le buste droit, vous allez chercher le sol, vous vous redressez, puis vous remontez. Okay, on aura 6 reps de chaque côté. Je vous laisse le choix d'alterner, de faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, ou de faire 6 d'un côté, 6 de l'autre, en fonction de si vous êtes plus ou moins psycho. C'est good? Derrière, 10 barbell landmine twist, c'est les postes que j'ai mis là-bas. On va le faire debout, comme ça on ne se gêne pas. Il n'y a que des barres hommes, mais ça n'aura pas d'impact, vous serez tous capables de le faire. On va venir ici, les pieds sur la même ligne, je suis bras quasiment tendus, ils peuvent être légèrement fléchis, et je vais faire des rotations d'un côté et de l'autre. On est bon? J'ai besoin que ce soit essentiellement le tronc qui bouge et pas les hanches qui tournent complètement. Sur cette phase de mouvement, même si ça existe aussi de bouger les pieds, en faisant la rotation que je viens de faire avec mon pied droit, là on ne le fera pas. Le but c'est de vraiment aller chercher avec le buste d'un côté et de l'autre. C'est good? Si jamais ça bouge un petit peu, nous on a des bouchons ailleurs, vous pouvez mettre des haltères éventuellement à l'extrémité de la barre de manière à figer le point de contact avec le sol. Ça marche? Là 10 répétitions, c'est alterné. Ensuite 10 archero, c'est le tirage au TRX ou aux anneaux, peu importe. Donc on a placé les anneaux à peu près à des hauteurs qui correspondront à tout le monde. Je vais vous demander de faire un tirage incliné, vous l'avez certainement déjà tous fait, sauf que plutôt que de tirer les 2 poignets à la poitrine, je vais ouvrir un bras sur le côté en même temps que je vais tirer. Ok? Petite particularité, je vais vous demander non pas de tirer puis ouvrir, mais d'aller chercher le tirage avec le bras tendu. Donc je ne fais pas un tirage puis une ouverture, je fais bien un tirage et l'ouverture en même temps. Ça fait 1, 2, j'alterne à chaque fois. Pas besoin d'être trop incliné puisque le but c'est que le bras tendu travaille aussi. Je ne compense pas en travaillant que du côté qui se fléchit. C'est good? Et enfin, 1 minute d'ergo. Je pense que le plus facile, ça sera de faire au vélo, comme ça on ne descend pas tous les rameurs. Le but c'est de travailler 1 minute, donc c'est écrit sur l'écran. Normalement vous avez tous l'habitude. Pendant 1 minute, moderate pace, ça veut dire que vous montez un petit peu en température et en fréquence respiratoire. Et vous ne devez pas être avec le cardio dans la nuque, dans la gorge, au bout de la minute. Okay, c'est pas la balade promenade du dimanche, mais c'est pas non plus un sprint. Je commence pas à me mettre en danseuse et à avoiner le vélo. Ça marche? Tout ça sur 3 tours, vous démarrez où vous voulez et vous tournez d'atelier en atelier. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va se passer, Damien, vous avez pas l'air... Ok. Mon numérus, il est trop court. Là, je suis tombé, là. Je suis incapable de faire son exercice. Cool, merci pour l'accueil, on va en parler. Terminé. Ok, vous avez 3 blocs aujourd'hui sur le WOD qui est proposé. Ça permettra de répartir un peu comme on l'a fait à l'échauffement, les teams sur les blocs. On ne se gênera pas au niveau matos et puis ça permettra que l'espace soit sécuritaire aussi puisqu'on est quand même assez nombreux. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous allez le faire, ça ne va pas changer complètement le WOD, même si peut-être que vous avez des facilités sur certains mouvements et du coup les attaquer avec moins de fatigue, ce sera plus simple. Mais l'essence du WOD, là en l'occurrence on est sur un WOD aérobique, on qualifie de long, ça va pas changer, ok? Vous allez rester 10 minutes sur un bloc, on fera 1 minute de reste, c'est pas vraiment de la récup, c'est de la transition, hein. C'est juste pour se réorganiser, puis 10 minutes sur un autre bloc, 1 minute de transition et 10 minutes sur le dernier, ok? Le terme de AMRAP, ça veut dire que vous êtes censé faire un maximum de tours dans les 10 minutes, mais attention, c'est 3 blocs de 10 minutes. Si vous considérez chaque AMRAP indépendamment les uns des autres,
Vous allez partir sur un rythme qui sera soutenable sur un bloc. Et puis quand vous allez arriver sur le deuxième, il n'y aura plus personne. Okay, donc attention à ne pas vouloir performer sur 10 minutes alors que le WOD en réalité dure 30 minutes. Ce n'est pas la petite minute de transition qui va vous permettre de rembourser la dette d'oxygène. Okay, donc tranquille. Admettons que je fasse partie de la team qui fait tout dans l'ordre. Il y aura un groupe qui partira au 1, un groupe qui partira au 2, un groupe qui partira au 3 et on tournera tous dans le même sens de manière à ne pas se gêner. Si je fais partie de la team 1 qui part au 1, je vais devoir, avec mon partenaire, puisqu'on a fait un team de 2, partager 10 box jump en relais. Les box jump, ça va se faire sur les box, soit en mousse, soit... Enfin, je sais pas si tu utilises les deux. Bon, voilà, il y en a qui préfèrent les mousses, il y en a qui préfèrent les bois. Vous allez être face à face avec votre partenaire et vous allez devoir, sauf si restriction ou appréhension particulière, sauter pieds joints sur la box, passer par une extension complète avant de redescendre du même côté, deux pieds en même temps ou un pied après l'autre. On pourra adapter, bien évidemment, si jamais je ne suis pas en mesure de sauter pieds joints ou si j'ai une restriction quelconque, je vais pouvoir monter sur la box un pied après l'autre et me redresser. À ce moment-là, il faudra faire attention d'avoir une bonne répartition entre mon côté droit et mon côté gauche. Derrière, on fera 30 wall ball. On ne va pas le faire d'une manière conventionnelle puisqu'on aura besoin du mur pour les HSPU. Donc vous allez être face à face avec votre partenaire et simplement vous jetez le ballon comme si vous étiez en train de faire un volley. Alors, on ne va pas faire des trucs dans l'extrême à aller toucher le plafond. Je vous demande juste que le ballon suive une courbe à peu près et que vous n'envoyez pas un boulet de canon, évidemment, pour que votre partenaire puisse le réceptionner en sécurité. Mais on sera face à face, le ballon avec une belle amplitude de squat et je transmettrai le ballon avec un petit lancer avec mon partenaire. On comptera des deux côtés. Ma rep compte 1, la rep de mon partenaire 2, 3, 4, 5, etc., etc. Toutes les charges qui sont proposées seront adaptables évidemment en fonction du niveau de chacun. Et enfin, 20 deadlifts, ça sera à partager et votre répartition, elle sera complètement libre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un point fort et puis l'autre qui a un point faible dans la team, c'est pas un problème. Vous êtes là pour être complémentaires. Donc le deadlift, c'est un soulevé terre. Le dos bien droit, les omoplates serrées. Je vais simplement me redresser sans jamais aller chercher derrière mes hanches. Okay, je reste simplement à la verticale et je retouche le sol à chaque fois. Les 20 répétitions sont à répartir dans la team. Si moi je tombe avec un partenaire qui veut faire 19 reps, ben moi j'en ferai qu'une. C'est bon? Et tout ça, on tourne en continu pendant 10 minutes, mais en ajoutant 2 répétitions de box jump à chaque fois. Donc au deuxième tour, j'en ferai 12 à partager, etc., etc. Ça marche? Au bout de 10 minutes, on fait une petite minute de transition, on change de bloc. Les 12 goblet squats sont à réaliser en synchro, donc vous allez bouger ensemble. On pourra prendre une kettlebell ou une dumbbell en fonction du matos qui est disponible. On sera face à face ou côte à côte comme vous voulez. Gobelet, ça veut dire que j'ai la même position que pour un wall ball mais avec une charge devant ma poitrine. J'essaie de ne pas la coller contre moi. Comme ça en plus, j'accentue le travail au niveau du gainage. Je descends en amplitude complète, je reviens en amplitude complète. La synchro se fera en haut. Si je suis allé plus vite que mon partenaire, il suffira que je l'attende en position haute. 12 répétitions. Derrière, 12 burpees pull-up, vous allez devoir travailler sous une barre. Il y aura plusieurs possibilités en fonction de ceux qui passent les pull-ups ou pas. Le burpee, je dois aller plaquer ma poitrine au sol. Il n'y a pas de standard à respecter. Vous devez simplement vous retrouver allongé complètement au sol. Une fois que je suis allongé au sol, je vais devoir sauter à ma barre et réaliser une pull-up menton au-dessus de la barre. Soit je suis en mesure de réaliser une pull-up correctement et à ce moment-là, je peux faire du strict, du keeping, même du butterfly, même si stratégiquement, ce n'est pas la bonne solution. Et le burpees plus la pull-up, ça fait 1. On partage les répétitions avec mon binôme. Soit je ne suis pas en mesure de faire des pull-ups et à ce moment-là, je devrais combiner un nombre de burpees donné plus du tirage aux anneaux. Le tirage aux anneaux, c'est ce que vous avez fait à l'échauffement, mais simplement, là, on viendra travailler les deux bras en même temps, avec un maximum d'inclinaison pour un maximum de difficulté. Ça marche? À ce moment-là, si on décide de couper en deux et que moi, je fais 6 répétitions, je vais faire d'abord mes 6 burpees, puis mes 6 tirages. Sinon, ça va demander des transitions qui vous feront perdre du temps inutilement. Et enfin, 24 American Swing. Ça sera à réaliser, à partager comme pour les deadlifts. Donc je fais des transitions et une répartition de reps à nouveau libre. Je suis avec un kettlebell, ici le dos droit, les omoplates serrées. Je vais chercher un maximum de tension dans la machine postérieure et je vais emmener mon kettlebell au-dessus de la tête. Je ne vous demanderai pas d'avoir les bras complètement tendus ou un alignement parfait si jamais vous n'avez pas la mobilité pour le faire. Mais vous essayez que le kettlebell atteigne l'aplomb de votre tête. On est bon? Attention à la redescente à pas défixer. 24 reps à partager. À nouveau, reste 1 minute, sachant que ça c'est un 10 minutes, hein, continue, vous l'avez compris. Et je ferai un dernier bloc. 4 clusters. On travaillera à la barre pour ceux qui sont en mesure de le faire, mais je verrai pendant la phase de mise en place, s'il y en a qui ne peuvent pas travailler avec la barre en sécurité, je vous ferai travailler au dumbbell. Pas d'ego, ça ne fait pas diminuer la difficulté du WOD, c'est tout aussi dur à la dumbbell si vous prenez une charge qui vous correspond, mais au moins en termes d'exécution et de mécanique, on sera beaucoup plus serein et ça bougera beaucoup mieux.
4 répétitions. Le cluster, c'est quoi? Je récupère ma barre ou mes haltères au sol. Je vais devoir lifter ma barre en squat clean et la pousser dans un thruster en un seul et même mouvement, continu et fluide. Ok? Si c'est à la dumbbell, c'est pareil. Je travaille entre les jambes, j'emmène sur les épaules, je vais devoir squatter et presser. On n'est pas là pour corriger votre niveau d'exécution technique pour que vous performiez. Donc si vous devez décomposer le mouvement pour bouger propre, c'est la priorité. Je préfère une personne qui clean, qui fait son front squat et qui presse tranquillement, plutôt que quelqu'un qui se précipite et que ça fasse n'importe quoi. Ok? Les nombres de clusters vont faire qu'augmenter. Là, j'ai mis un point d'interrogation simplement parce que si vous êtes des gros porteurs, vous pourrez garder la même charge que le deadlift. Sinon, il va falloir descendre. Ok? 12 HSPU, c'est les push-ups contre le mur. Je monte en équilibre. Je suis censé descendre en amplitude complète jusqu'à toucher la tête au sol. Et avec un keeping ou sans keeping, remonter en alignement complet. Évidemment, ça ne sera pas possible pour tout le monde. Donc si jamais il y en a qui n'ont pas les HSPU, de manière à pouvoir conserver le volume et pas perdre de temps sur de l'excentrique, aujourd'hui on fera du pike position. Le pike position, ça veut dire que vous allez vous retrouver à 90 avec les pieds surélevés. Admettons, là c'est une pièce, ou mon partenaire à 4 pattes, comme vous voulez, je ne sais pas les pratiques que vous avez ici. Je suis là, je descends, je presse, jusqu'à avoir l'amplitude complète. Et si jamais ça passe pas, on pourra faire des push-ups au sol. Donc c'est simplement des pompes en amplitude complète, bien gainées avec un bel alignement, sur les pieds ou sur les genoux. Ça marche? Ça, c'est à partager. Pareil pour les call-bike, à partager aussi. Vous en avez fait à l'échauffement, on se concentre sur les calories. Et 12 toast to bar, c'est suspension à la barre. Je viens en contact avec mes deux pieds simultanément, si possible. Ou alors, je crée des élévations de genoux les plus hautes possibles et je partage là aussi avec mon partenaire. Sur ce tour-là, il y a simplement les clusters qui augmentent, c'est-à-dire que je rajoute 2 reps là aussi. Mais c'est à partager librement. Est-ce qu'il y a des questions sur le format ou sur les mouvements? Je voulais juste faire un apport parce que le but c'est pas simplement que vous fassiez un WOD team, des WOD team vous en faites plein, il n'y aurait pas spécialement de plus-value à ce qu'on vienne avec vous. Je voudrais juste vous apporter une petite notion sur les allures qui sont soutenables et les allures qui sont insoutenables. C'est que là, très souvent quand les gens voient ce type de WOD, surtout quand on débute, ils arrivent à la salle, ils voient le WOD, ils font waouh, ça c'est les WOD les plus faciles. Parce qu'ils sont censés être longs, donc vous êtes censé aller à une allure soutenable. Une allure soutenable, c'est que vous allez monter en température, vous allez avoir une élévation du rythme cardiaque et de l'amplitude du cycle respiratoire, mais à aucun moment ça va s'emballer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez être essoufflé, mais c'est un effort que vous pouvez maintenir sur la durée. En fait, il va se passer une première phase où vous vous mettez en action, vous avez une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du débit ventilatoire, et vous avez une augmentation de l'amplitude respiratoire. Ça, c'est la phase 1, et en fait, c'est là que vous devriez rester, sur ce type d'épreuve. Ensuite, il y a la phase 2, où ça commence un peu à merder, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter votre amplitude respiratoire, mais par contre, la fréquence respiratoire, elle va augmenter. Et c'est là que vous commencez à... Là, ça commence à puer la merde, vous commencez à passer en lactique. Et en fait, vous ne devez pas passer en lactique sur ce type de WOD. Et ensuite, il y a la phase 3, où là, ça part complètement en biberine, comme on dit, où là, c'est le sauf qui peut. Et là, vous n'avez plus de contrôle sur votre fréquence ventilatoire. Et c'est ce qu'on appelle El Famoso, j'ai explosé. Donc, le problème, c'est que derrière, une fois que vous aurez explosé, il faut attendre que le rythme cardiaque se calme, que la fréquence ventilatoire se calme, et pendant ce temps-là, vous êtes démastiqué parce que c'est la phase où vous devez rembourser la dette d'oxygène parce que vous en avez produit une trop grosse. Donc la réalité et ce qui peut être intéressant aujourd'hui, spécifiquement, le CrossFit est un sport de névrosé. On pourrait en parler pendant 2 heures, on n'a pas le temps, mais normalement on vient à ce sport pour se pulvériser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une grosse phase d'expansion sur le CrossFit, et qu'on a eu une grosse phase de déclin aussi, parce qu'on ne peut pas maintenir des allures à très haute intensité comme on est débutant quand on est confirmé. Donc ça se passe très bien les 2-3 premières années. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi ça se passe plus bien en termes de progression, et on a même un déclin de la santé des gens après 2-3 ans. C'est pour les raisons que j'évoque. On a fait plusieurs contenus sur YouTube sur le sujet. Le but, c'est que vous continuez à vous entraîner pendant les 30 prochaines années. Et vous ne pourrez pas vous entraîner pendant les 30 prochaines années si vous ne comprenez pas ce que je vous explique. C'est-à-dire que le but de l'opération sur un WOD de 30 minutes,
c'est de sortir, j'exagère à peine, essoufflé mais sans plus. Imaginez, on va courir là pendant 35 minutes. Qui va sprinter? Personne. Ceux qui ont déjà fait du 800, ceux qui ont déjà fait du 400, ceux qui ont déjà fait un vrai test Cooper ou Mini Cooper, derrière ça, vous faites plus rien. Mais c'est des épreuves qui durent 6 minutes. 12 minutes pour un Cooper, 800 mètres, on est aux alentours des 3 minutes. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous devez aller à une allure qui est soutenable. Et pour ça, eh bien, il faut se comparer à soi. Là, il va y avoir des teams qui vont partir. On va avoir des mecs qui vont partir comme des bûches. On va être entraîné par le groupe. On va vouloir faire pareil. Et ça va pas bien se passer. D'accord? Donc, à mon sens, l'intérêt andragogique de la séance serait de trouver un partenaire avec qui j'ai à peu près le même niveau. D'accord? Et que, au moment où je sens que je perds le contrôle de ma fréquence ventilatoire, je fasse un pas de recul sur l'intensité. Et que je ne me laisse pas embrigader par le Sun 41, les copains qui vont à 2000 à l'heure, le timer parce que j'ai vu écrit AMRAP. Si vous arrivez à changer cette méthode d'entraînement, vous allez beaucoup plus progresser sur le long terme. Voilà, je vous souhaite de le faire. Moi, c'est ce que je vais faire. Ok, transition. Ceux qui étaient au bloc 1, on passe au bloc 2. Du 2, on va au 3, du 3 au 1. Tu te souviens du jeu Worm? Tu veux nous en parler? La Tsar Bombe. Allez, t'es heureux d'être content, pas vrai? Je te régale. Putain, c'est un pasteur. Allez, champion. Oui, monsieur. Tu es un droïde de combat. Tu es mi-homme, mi-métal. C'est bon? Ah. À toi. Prends ton temps que je récupère. Tu t'es mis près du micro-ondes pour enchaîner direct? Ouais. Training colosso. Nous des clusters. Yannick, je te hais. Allez, tu m'as pas fait déplacer pour pas avoir tes clusters. Voilà. C'est bien. T'es content? Allez, feedback-nous ton WOD. C'est comment le CrossFit? Voilà, ça faisait quelques temps que quand je regardais les gens faire des WOD dans ma salle, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Parce que je trouvais ça dur. Et puis voilà, j'espère que cette semaine, le fait de me réentraîner avec les gens, ça me redonne la motivation. En fait, vous le savez pas, mais je fais un WOD Tour pour ça en fait.
Je vais à la rencontre du peuple de France pour me nourrir de leur motivation. Mais ouais, j'ai oublié, hein, c'est dur. Hein. C'est un sport dur. C'est un sport dur. J'ai peur des courbatures.